Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du stock picking avec un sélectionneur de valeurs boursières. Sébastien Lemonnier qui est à mes côtés en plateau, gérant Action Européenne chez Innocap Gestion. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Rick. Merci beaucoup d'être là. On discute de stock picking avec vous depuis des années. C'est un super marché de stock picker. Qu'est-ce qu'il y a de super dans ce marché pour un stock picker aujourd'hui, Sébastien? Et puis, j'aimerais bien que vous nous donniez un peu aussi votre définition du stock picking, ou en tout cas du stock picking qui fonctionne dans le marché actuel. En fait, oui, c'est un marché de stock picking depuis 3-4 ans. Il suffit de le revoir. Les performances entre les gérants, si on regarde sur 2, 3, 4 ans, elles sont quand même assez disparates. Nous, on a une approche du stock picking comme plein d'autres acteurs. Je pense qu'un gérant, il a toujours des convictions à long terme. On en a. Il y a des gérants value qui ont des convictions value à long terme. Ils ont souvent raison. Il y a des gérants croissance qui ont des convictions long terme ou moyen terme. Ils ont aussi souvent raison. Mais le sujet aujourd'hui, et je pense d'un marché qui est de plus en plus drivé par des ETF, des ordinateurs, des options, ça n'a jamais été aussi dingue depuis 3 ans. Finalement, la conviction de long terme, il faut surtout avoir la bonne conviction au bon moment. Et c'est pour ça que nous, quand on regarde des sociétés, on passe notre temps sur le terrain. C'est plus de 1000 contacts par an. Moi, j'en fais à peu près 400, 500 tous les ans en moyenne. L'idée, c'est d'avoir des convictions à long terme, mais de les sortir au bon moment. Et on le voit depuis finalement la crise du Covid, mais même avant 2019, quand les PMI accéléraient, il faut être pragmatique, il faut être réactif, c'est la gestion active. Et nous, on essaye de pas forcément faire du buy and hold, on est amoureux de rien, on n'est pas amoureux de nos convictions de long terme, même si on en a beaucoup, on essaye de les avoir au bon moment. Donc on a une gestion qui est très active, on n'hésite pas à couper, quand un titre prend 10, 15, 20%, c'est pas la vraie vie. Quand un titre baisse, parfois il y a des excès. On essaye d'être pragmatique et on prend beaucoup de recul. On n'estime pas être plus intelligent que les autres. Je pense qu'il y a plein de bons savants sur les marchés financiers. En revanche, on est au contact des sociétés et on s'adapte. En fait, ce qui a changé, c'est la vitesse du marché. Certains disent que le marché est encore plus efficient avec cette vitesse. On ne va pas ouvrir ce débat. Mais c'est vrai qu'une conviction, finalement, elle peut mettre quelques jours, quelques heures ou quelques semaines à prendre réalité, prendre corps dans le marché. Là où avant, il fallait attendre peut-être des mois, des trimestres. Et quand vous dites buy and hold, il fallait porter longtemps les positions avant de pouvoir atteindre ces objectifs, que la valeur réelle, en tout cas celle qu'on percevait, se reflète vraiment dans le prix de marché. Aujourd'hui, ça peut aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, l'information, elle se diffuse beaucoup plus vite partout. Et elle se diffuse avec aussi beaucoup plus d'excès, à la hausse comme à la baisse. Il suffit de voir les positionnements aujourd'hui. Tout le monde est négatif. On n'entend que le mot récession. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on n'entendait que la croissance. Il y a toujours, et ça fait partie du marché, c'est pas nouveau. Sauf que c'est vrai que ça change plus vite d'un coup de l'autre. Et c'est pour ça que nous, on pense, ce qui est clé, c'est les positionnements des sociétés, les convictions de long terme, ce que j'ai dit, l'information du terrain, parce que l'inflexion, elle vient pas des banques centrales, elle vient du terrain. Nous, on avait par exemple l'année dernière assez identifié par des retours de sociétés que l'inflation, elle n'était pas temporaire, elle était sans doute plus structurelle. Et aujourd'hui, on a la conviction que c'est pas que à cause des prix d'énergie. Il y a quand même des facteurs de pénurie, d'employés, etc., qui sont à droite à gauche. Mais ça, c'est des informations du terrain. Ça, il fallait c'est ce qui est la le plus micro précieux. pour Et comprendre après, ça. Ça suffit pas. Il y a la valorisation. Il faut être discipliné, surtout dans un monde où l'argent n'est plus gratuit. Et puis le dernier élément, c'est bien d'être contrariant. Moi, je peux l'être, mais il faut aussi s'adapter au marché. Et le marché, il a toujours raison. Et c'est là où il faut être amoureux de rien. Il faut être cynique, mais convaincu. Il y a deux grands axes stratégiques là, qui guident la gestion de votre fonds chez Innocap, Sébastien. Donc l'idée de la souveraineté, c'est quelque chose d'assez puissant, effectivement. Et puis la qualité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, effectivement, de ces deux caractéristiques, de ces deux axes stratégiques qui guident vos investissements? En fait, on essaie toujours de prendre du recul sur les informations. Donc, après le début de la guerre, on a essayé de réfléchir, on a refait une grosse partie du portefeuille. On avait un positionnement à l'époque qui était plus cyclique, qui était sur l'inflation en quelque sorte, mais qui était contrôlé. Et puis on a beaucoup réfléchi, assez rapidement, on a revu le portefeuille, on est amoureux de rien, comme je le disais, et on s'est dit, tiens, les investisseurs aiment la visibilité, aiment la croissance. Où ? Peut-être la souveraineté européenne, ça fait du sens parce qu'il y a des sous-investissements depuis 10-20 ans, il va falloir investir, donc c'est peut-être là qu'il faut aller. Après, il faut chercher la bonne valorisation. Donc on a des participations, je pense que quand on parle souveraineté européenne, on pense tout de suite à la défense. Donc oui, on a du Hensoldt par exemple en Allemagne ou du Rheinmetall, mais on a été plus loin parce qu'on voulait que ce soit vraiment quelque chose d'important dans le fond.
Alors, comme je suis un investisseur value, j'ai regardé il y a très très longtemps la boîte française qui s'appelle Imerys, Oui. qui a un positionnement avec une intégration verticale qui est propriétaire des mines. Alors, j'en ai pas acheté en me disant le marché a rien compris et les mines sont sous-valorisées. Peut-être que c'est le cas, mais on s'est dit dans un contexte où aujourd'hui les matières premières c'est un sujet, il faut trouver des solutions pour compenser telle ou telle matière première. Peut-être que d'avoir des mines ça fait du sens. C'est un titre qui nous intéresse. La valorisation est faite pour des bonnes raisons, parce qu'historiquement il y a eu du pricing power, mais il n'y a pas eu beaucoup de croissance de volume. En revanche, peut-être que dans les mines, il y a des choses. Depuis 3-4 mois, la société communique. Il y a une mine à Beauvoir, qui est déjà existante. En dessous, il y a a priori du lithium. Ça pourrait être une grosse mine. La société a un capital market day début novembre. On en saura plus. Mais c'était un peu la réflexion qu'on a essayé d'avoir. Et là encore, c'est l'information du terrain, combinée celle d'aujourd'hui, mais celle en fait de notre expertise depuis 20 ans, parce qu'on n'est pas stock picker du jour au lendemain. L'expérience, ça ne s'achète pas. L'autre élément, on a beaucoup regardé les boîtes de croissance, parce qu'on sait que le marché veut ça. Par contre, on ne veut pas les boîtes de croissance trop chères. On est aujourd'hui sans doute dans un nouveau paradigme. Oui, c'est ça. Oui. Donc, cherchons les anomalies. On a des fonds qui sont concentrés, on a les fonds de conviction. On n'a pas 50, 80 valeurs, on en a 30, 35 en moyenne. Donc, on a cherché et on en a trouvé. Je vous avais parlé, je pense, l'année dernière de Fila en Italie. Ça reste une forte conviction. C'est un exemple, ce n'est pas une recommandation, c'est vraiment un exemple. On a une autre société française, Veralia, du pricing power, un petit ticket de consommation, une société qui est très bien gérée, qui a un cost leadership aujourd'hui, qui va peut-être se transformer en price leadership, une société qui n'est pas bien aimée parce que ça a été introduit il y a 2 ans par private equity, qui est sorti à plusieurs reprises, et puis c'est très consommateur de gaz, donc quand il y a des rationnements. Mais c'est pour ça que ça se paye aussi peu cher. La société est couverte sur les prix d'énergie à 85% fin 2021 sur les 3 prochaines années. Ça lui donne justement du temps, ça lui donne du temps de s'adapter. Elle a du pricing power. Aujourd'hui, elle commence à moins monter ses prix que ses concurrents. Donc ça veut dire que potentiellement, elle gagne des parts de marché. Volume, On a un bilan qui est solide. Pour nous, c'est toujours quelque chose d'important. Et c'est un free cash flow yield qui est supérieur à 10%. C'est sans doute une anomalie. Donc on essaye d'en profiter. Et puis, le dernier élément, parce qu'on est pragmatique, et que les choses évoluent très vite. Donc peut-être si j'étais venu il y a 15 jours, ça n'aurait pas parlé. Peut-être que dans 15 jours, ce sera différent. On essaye d'être pragmatique. On regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, on a ce que j'appelle un peu la poche. Au-delà de ses convictions, on a aussi une poche qui est assez pragmatique. Quand on voit des choses qui baissent beaucoup, on se pose des questions, on fait des worst-case scénarios en quelque sorte. Donc on a commencé ces dernières semaines à renforcer des sociétés cycliques, mais peut-être moins cycliques que perçues par le marché. C'est toujours assez intéressant. Des sociétés de consommation discrétionnaire, mais qui peuvent peut-être mieux résister. Alors, par exemple, consommation discrétionnaire, je pense que Puma, qui a énormément baissé, notamment suite à la publication de Nike, je pense que ça reste un petit ticket de consommation que les gens vont continuer à consommer. Ça fait longtemps. Et quand on regarde la valorisation, aujourd'hui, on est à 10 fois à peu près l'EBIT. Alors, je ne sais pas quel est le vrai EBIT, mais si je regarde avec un petit peu d'horizon, je pense que de mettre un premier pied, ça fait du sens. On a fait la même chose sur Virbac, qui a beaucoup baissé. J'aime beaucoup les valeurs que tout le monde a adorées et qu'à un moment donné, on doit délaisser parce qu'il y a aussi des rachats dans des fonds. Et donc, on essaie d'en profiter. Quand vous dites on ne tombe pas amoureux de nos valeurs, concrètement, ça veut dire à quelle vitesse tourne le portefeuille ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est proche quand même du trading à un moment ou est-ce que non, ça reste de l'investissement stock picking ? C'est de la vraie conviction à long terme en s'adaptant. Il n'y a pas de réponse parce que je n'ai pas un objectif. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend des ordinateurs et du marché en quelque sorte. En revanche, un titre qui prend 20% assez rapidement, peut-être que je vais couper en fait. Il faut être raisonnable. On a ces vraies convictions d'investissement. Je pense que je peux vous parler des sociétés, donc je pense depuis 3-4 ans, de Barco, de Veralia, c'est pas nouveau, de Fila, mais il faut les avoir au bon moment. Et il faut s'adapter au marché. C'est des positions qui sont gérées très activement. C'est très actif. C'est assumé, mais ça on peut le faire que si on passe son temps sur le terrain. Je pense que depuis mon retour de vacances au mois de septembre, j'ai dû faire presque 100 contacts sociétés. Hier, pendant 2 jours, j'étais à l'étranger. En 24 heures, j'ai fait 3 pays différents. Donc voilà, ça passe par ces informations-là. Mais ce qu'on essaye de faire chez InnoCap, on se concentre sur moins de valeur. On n'est pas plus intelligent que les autres, mais on essaye de mieux le faire. Donc quand je rencontre 400, 450 sociétés, j'essaye surtout de voir 3, 4, 5, 10 fois, notamment sur mes fortes convictions, les sociétés tous les ans. Barco, dont je vous ai parlé à plein de reprises, depuis septembre 2018, c'est une société qu'on a rencontrée 94 fois. Et ça nous permet de comprendre l'accélération de croissance. Je pense que le débat value-croissance, pour nous, il est un peu dépassé. On cherche l'accélération de croissance. Qu'est-ce que vous retenez de vos 80 ou 100 contacts sociétés depuis votre retour de vacances là ? Qu'est-ce que ça vous a forgé comme
conviction macro, j'ai envie de le dire comme ça, Sébastien, sur les perspectives de ces entreprises. Si on fait une analyse microéconomique pour essayer d'en retirer un enseignement un peu... Ouais. Alors, il y a des choses qui sont rassurantes, mais là aussi, il ne faut pas être naïf. L'expérience, ça ne s'achète pas. Je me rappelle de 2007. Le discours est plutôt que ça pourrait être moins pire que ce qu'on craint. Notamment, si je prends l'exemple du gaz en Allemagne, a priori, on va passer l'hiver sans problème cette année. Peut-être quid de l'année prochaine, mais on n'en est pas là. Après, je ne suis pas non plus naïf. En 2007, je me rappelle que tout allait bien, que les carnets de commandes étaient forts. Donc là aussi, c'est un travail, et c'est super, comme depuis 3 ans pour du stock picking, c'est de chercher le carnet de commandes qui est solide parce qu'il y a des avances clients, à contrario d'un qui peut finalement disparaître du jour au lendemain. Donc, on est plutôt à l'aise. Je ne pense pas que j'aurai 60-80 convictions aujourd'hui. En revanche, sur un portefeuille de 30-35, on identifie des sociétés qui, demain, non pas risquent un warning, mais on a identifié des valeurs qui, potentiellement, peuvent monter leur guidance d'ici la fin d'année. Et c'est ça ce qu'on cherche. Ouais, on est les chercheurs de mine d'or. Nous, on cherche la belle pépite small et mid. Merci beaucoup Sébastien. Merci d'être venu nous parler de votre métier. Alors on parlait de votre fonds effectivement et de vos convictions, mais c'est toujours intéressant de savoir comment un gérant travaille. Sébastien Lemonnier était avec nous pour en parler. Gérant action européenne chez Innocap Gestion, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.